Bonjour, les vies passées peuvent-elles réellement influencer notre vie d'aujourd'hui? Eh bien, réponse à tes questions en visualisant cette vidéo d'hypnose ésotérique. Et pour être informé des prochaines publications, abonne-toi, clique et commente. À bientôt. Bonjour Marie et bonjour Véronique. Bonjour à tous les deux. Donc Véronique, on est là pour ta deuxième session. Oui. Tu m'as envoyé une liste des points déjà que j'ai, puis tu rajouteras des petites choses, tu m'as dit. Dis-nous un petit peu pourquoi tu voulais refaire une deuxième séance. Alors, donc la précédente séance, c'était le mi-décembre, le 13. Oui, il y a 5 mois à peu près de ça, j'ai regardé. Oui, c'est ça. Donc, je me suis sentie vraiment très, très bien, presque dans l'immédiat. Hein. J'ai un regain d'énergie super bien. Pas mal d'améliorations aussi dans plusieurs domaines dans ma vie. Et puis, en fait, j'avais à évacuer, à sortir pas mal d'émotions que j'avais enfouies depuis très très longtemps. Oui, je me rappelle. Ouais, par rapport à cette vie et par rapport à une autre vie aussi qui parasitait un petit peu ma vie actuelle et dans laquelle j'avais été interférée. Donc voilà, il fallait que j'évacue des choses aussi par rapport à ça. Du coup, je suis allée sortir tout ça dans la campagne, à la mer. Voilà, j'ai pleuré, crié, enfin bon, voilà. Et ben, quelques temps après, je me suis sentie plombée, en fait. Ok. Dans l'immédiat, ça m'a fait du bien. J'étais contente à la mer, je me suis sentie super bien après, en rentrant. Mais quelques temps après, quelques jours après, j'ai été plombée et j'ai fait un... Enfin, j'ai pas fait un rêve, non. C'était une sensation. Un soir, j'étais dans mon lit, donc j'étais couchée. Et avant de m'endormir, il y avait une de mes petites filles aussi qui dormait chez moi dans la chambre. Elle a un petit lit. Je le précise, je sais pas si ça... Bref, je le précise quand même. Et d'un coup, je me suis sentie comme transpercée, physiquement. Mais vraiment une sensation qui partait de là et qui ressortait derrière et je pouvais pratiquement pas bouger. Donc vraiment, je me suis sentie un peu tétanisée et je savais pas trop quoi faire. J'ai géré comme j'ai pu et puis je me suis endormie. Ça s'est un peu calmé. Je me suis endormie et c'est passé. Après le lendemain, bon, j'avais ma petite fille qui dormait profondément. Je me suis réveillée et si tu veux, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose quand même. Ok. Ouais. Donc voilà. Donc il y avait une amélioration, mais après ça, je sais pas, il y a quelque chose qui allait plus. Et depuis, ben, je suis quand même pas très sereine et à fleur de peau. Il y a des trucs qui reviennent. Hier, j'ai été agressée par ma fille. Elle m'a déversé une colère là par rapport à des choses qui me font culpabiliser à son sujet. Bon voilà, c'était passé tout ça. Et puis hier, je sais. Bon, voilà, la veille de la session, je m'en suis pris plein la. Voilà, j'étais à mon travail par SMS. Là, je lui répondais à un truc. Elle essayait de me joindre depuis un petit moment. Je travaille dans une boutique, donc je lui ai répondu quand j'ai pu. Et puis, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle me demandait. Et elle m'a fait une liste de trucs, de colère, quoi. Ça m'a oppressée. Et en fait, je l'ai relu que juste là, avant qu'on se contacte, le SMS. Et je suis quand même pas très sereine. Hein. Je suis au niveau de la respiration, là, je me sens moyen, on va dire. Ok. Voilà, Fred, ben, je sais pas, après... Qu'est-ce que tu voulais rajouter par rapport au point que tu m'as donné? Ouais, par rapport au point que je t'ai donné, eh ben... Tu m'as dit je voudrais rajouter quelque chose, vas-y. Oui, donc je t'ai parlé de ce que j'avais évacué, du travail de déparasitage Tout que à j'avais fait. fait sur vermifluide. Je voudrais aller voir tout ça. Et ah oui, j'ai arrêté de fumer il y a 6 ans. J'étais une grosse fumeuse. J'ai fumé pendant 30 ans. J'ai arrêté il y a 6 ans suite à mon opération de la thyroïde. Et là, j'ai une envie de refumer depuis quelques mois, mais vraiment qui me tarabuste, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de recraquer, mais c'est très très présent. Après, il y a des envies d'alcool aussi, tu vois, qui sont pareilles,
présente, quoi. Et qu'est-ce que j'avais envie de rajouter donc, par rapport à ce que je t'ai noté, je ne sais plus si je t'ai parlé de... J'ai le prénom Sibylle qui revient très fréquemment depuis que je suis ado dans ma vie. Et c'était sorti dans une session il y a très longtemps, une session que j'avais fait, comme quoi j'avais été j'étais botaniste et je m'appelais Sibylle. Après, Anne-Charlotte, autrefois, elle m'a donné un détail aussi avec un prénom Sibylle. Et je voulais voir pourquoi ce prénom il revenait, si c'est possible. Après, Ok. et puis, excuse-moi, c'est bientôt fini. Non, prends ton temps, prends ton temps. Ah oui, alors, en fait, je suis dans une solitude amoureuse depuis longtemps. Bon, j'ai eu des longues périodes où je suis restée seule, 9 ans. Après, j'ai rencontré quelqu'un, 2 ans. Et là, ça fait 6 ans que je suis seule. Bon, après, ça ne pose pas forcément de problème, mais bon, c'est quand même chouette aussi de partager voilà, une vie amoureuse. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et puis, c'est tout. Ben, après, repartager les infos de ma session à la fin avec les personnes de ma famille, Tout à fait. les chats. Voilà. Je regarde. Bien. Envie de fumer, je l'avais dit. Ah, si on a le temps, j'aimerais bien connaître ma première vie, en fait. Ma première. Ouais, voilà. Si c'est possible de voir quelle a été ma première vie. Mhm. C'est une curiosité que j'ai pris un petit moment. Après, dans les points, hein, c'est ce que j'avais précisé la précédente session, quelques trucs, tu vois, qui allaient mieux, qui se sont, ouais, qui se sont plutôt un peu détériorés. Et par rapport à mes problèmes de dents, oui, alors voilà, c'est présent. Et même le prothésiste, il m'a fait un truc, il s'est trompé, elle est obligée de tout me défaire pour me refaire. Bon, ça aussi, c'est un truc qui me plombe un peu. Bien. Et ben voilà. Ok. Ouais. Parfait. Donc, si on a fait le tour, Véronique, je vais te demander d'éteindre ton micro et Ok. on va partir avec Marie. Ouais. Enfin, on va partir. Oui, on va partir. Oui, alors, le petit micro. Voilà, parfait, c'est parfait. Très bien. On va demander à Marie de remettre son casque et son micro. Tu m'entends? Oui, bien Marie. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, un peu stressée. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Dis-nous ce que tu vois, Marie. Alors, il y a eu beaucoup de choses pendant la présentation des points. Mhm. Au départ, j'ai vu la partie subliminale de Véronique, hein, c'est ça? Oui. Qui était un peu derrière le corps physique, qui nous Ok. faisait coucou, comme ça, toute souriante, toute bien. Et au fur et à mesure de la présentation des points, il y a eu comme un changement de météo. Ok. Comme si c'était ensoleillé, d'un seul coup, il y a eu comme des nuages. Elle a sorti un parapluie, la partie subliminale. Mhm. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Là, c'est gris et il y a de la petite pluie fine, mais il y a toujours le parapluie. Ok. Voilà, on en est. Bien. Elle sait pourquoi, le temps a changé si rapidement? Non, elle est focalisée par les émotions. Il y a plein d'émotions au niveau du plexus solaire, un petit peu en dessous. Ok. Il y a de l'oppression, du stress, de la tristesse, de la frustration. Il y a plein de choses. Puis elle est plutôt préoccupée par ça. Ok. Bien. Est-ce qu'elle sait qui tu es, ce que tu viens de faire? Ce que tu Oui. viens faire, pardon. Oui. Ok. Bien. Comment est-ce Elle qu'elle enlève le parapluie, là, la pluie arrêtée. Bien. Comment est-ce qu'elle perçoit son corps physique? Elle me dit, alors c'est très symbolique avec le temps, hein, elle me dit en tempête. En tempête. Bien. Si tu scannes son corps éthérique, tu vois quoi, Marie? Écoute, sur le côté droit, Mhm. attends, oui. Comme si,
Oh, comment expliquer ça? Comme s'il y avait des capteurs. Je sais pas ce que c'est. Comment t'expliquer ça? Tu sais, ça ressemble à des mini éclairs. Ok. Ça vient d'elle, hein, Mhm. qui sont tout irisés, comme si tu avais la chair de poule, mais avec des petits éclairs. Ok. Ça commence de là et ça fait tout le bras. Ok. Voilà. Bien. Comme si elle avait développé des sortes de capteurs, mais je sais pas Ça de lui quoi. sert à quoi? Elle me dit à capter le temps qu'il fait. Capter le temps qu'il fait. C'est ce qu'elle me dit. Ok. Si on repart il y a 5 mois, je vais te dire exactement. Alors attends, je l'ai là. C'est bien. Se remettre. Allez. Donc. Ah oui, si je reprends pas le bon, ça risque pas de. Ça risque pas de le faire, Véronique. Je te donne. Non. Voilà, tac. Donc. Le 13 décembre, on a fait une session. J'aimerais que tu nous dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Véronique à la fin de la session. Bien, moins préoccupée qu'aujourd'hui. Ok, Et enfin, on va dire occupée à s'occuper du corps physique. ok. Mais grande, pleine d'énergie, bien. Mhm. Et c'est comme si dans le corps physique, on est toujours vers là, hein, Ok. il y avait des cassures. Mhm. Je pense que ça doit être des mémoires. Ok. Et puis elle est occupée à la fin de la session, elle est occupée à réparer les cassures. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va se passer au fil des semaines, des mois qui vont suivre? Ces cassures, elle a bien du mal à les réparer du coup. Mhm. C'est ce qui donne aujourd'hui ses émotions. Ok. Ces cassures, Marie, pourquoi elles n'ont pas été réparées avant la fin de la séance? Parce que pour la partie subliminale, ça faisait partie de la métabolisation, elle était en train de les réparer. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été compliqué alors pour elle? Alors, ce sont des cassures particulières. Mhm. J'ai l'impression que c'est des cassures qui sont... Alors, c'est comme si tu avais un trait, on va dire ça comme Ok. ça, plutôt épais, alors, je le vois Mhm. comme un rectangle, qui est cassé. Ok. Donc là, c'est cassé. C'est décalé même. Ok. Alors, si tu veux, ça donne la sensation que c'est cassé, que c'est un seul bloc, Mhm. que c'est cassé et c'est mis dans des dimensions différentes. Ok. Du coup, au lieu de rester dans la même dimension, qu'il y ait une continuité, même peut-être une Mhm. cassure, mais là, c'est un même bloc qui est que dans des dimensions différentes. Ok. Et elle ne comprend pas ce fonctionnement-là, elle a bien du mal. Ok. Bien. Quel impact ça a, ça, au fil du temps sur Véronique? Ça la préoccupe. Ok. Ça crée cette angoisse, ce stress. Ok. Et la partie subliminale? Je parlais de la partie Ah subliminale, ok, là. d'accord. Pardon, je n'avais pas compris ta question. Non, c'est que j'avais pas précisé si c'était sur subliminal ou physique. Donc, et sur le plan physique? Alors, sur le plan physique, je vois qu'au début, ça va tout bien, Mhm. et qu'au fur et à mesure, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Et il y a vraiment dans le corps physique cette sensation de cassure. Comme s'il y a un moment, ça allait bien, et tac, comme si Ok. c'est pas une dégradation de petit à petit. Il y a Mhm. vraiment aussi cette sensation de cassure dans le physique, Ok. Bien. qui est perçue comme ça. Qu'est-ce que ça a créé au fil du temps, tout ça, Marie? Des questionnements. Mhm. On reste sur le côté physique. Oui. Au niveau physique, c'est des questionnements, des inquiétudes, il y a quelque chose qui ne va pas, Mhm. du stress. C'est pas agréable à ce niveau-là, en tout cas, hein. Ok. Physiquement, même, ça se sent, hein. Ok. Et sur le plan éthérique, ça a créé quoi, Marie?
tu vois la tempête dont je parlais tout à l'heure. Oui. C'est comme s'il y avait une volonté intérieure de récupérer, de rallier ces deux dimensions. Ok. Donc ce mouvement de tempête, de vent, c'est Mhm. pour essayer de ramener les deux objets dans la même dimension Ok. pour les recoller. D'accord. Voilà Et ce ça que ça fonctionne ou fait. pas? Non. Donc du coup, ça embête. Ok. Mais ça va pas si mal, d'où le soleil de temps en temps, si tu veux. D'accord. C'est pas D'accord. non plus... Bien. Interférence ou pas, Marie? Ils sont pas loin. C'est les capteurs. Ok. En fait, elle sent qu'ils sont pas loin. Donc elle a laissé ça pour bien les sentir. Ok. Mais ces capteurs, c'est elle qui les a mis ou... Alors, elle était dans son délire, on va dire ça comme ça. Ok. C'est pas un délire, mais elle était dans son soin, puis elle les a sentis, et du coup, elle a laissé les capteurs actifs. Ok. Ça la sert elle ou ça sert les autres? Ça la sert elle. Ok. Mais en même temps, ça aide pas, hein, parce que t'es un peu inquiet du coup. Exact. Exact. Parce que t'es en alerte. Tout à fait. Tout le temps. Ouais. Alors, que ce côté-là, hein, c'est pas Oui, énorme, oui. mais ça aide pas à être zen. Hein. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de l'impact que les capteurs avaient? Non, mais si tu veux, elle est tellement occupée à essayer de récupérer ses trucs Mhm. que ça la déleste. Ok. Elle dit bon bah comme ça quand ils s'activeront, voilà, elle a laissé comme un signal d'alarme parce qu'elle peut pas s'occuper de ça pour Ok. l'instant. Bien. Le fait qu'elle ait cette difficulté à comprendre les différents plans, qu'est-ce qui la bloque dans ces différents plans, dans la compréhension des différents plans? Elle dit qu'en fait normalement quand tu as une histoire, tu as une progression de l'histoire. Mhm. Tu t'es levé le matin, tu es resté, tu vas jusqu'au soir. Tout à fait. Donc là, elle dit il y a une progression, Mhm. mais cette progression s'en va. C'est la même progression, mais cette progression est complètement ailleurs. Ok. Et elle n'arrive pas à remettre ses progressions dans l'ordre. Ok. Ok. Tiens. C'est comme si ça fragmentait les choses et ça lui va pas. Et elle n'arrive pas à remettre. Bien. Est-ce que c'est son incompréhension qui empêche que ça se remette en place ou est-ce qu'il y a autre chose, Marie? C'est ce que je suis en train d'essayer de regarder. Je dirais que c'est une incompréhension. Mhm. C'est une incompréhension de son fonctionnement intérieur. Ok. Parce qu'en fait, si on mais c'est tout le cas, si tu veux, quand je m'adresse à ces sortes de cristaux cassés, on va Oui. dire ça comme ça, ces trucs cassés, Mhm. c'est les informations que j'ai, mais elle les a pas. Ok. Si tu remontes avant les incarnations sur Terre, humaine, Oui. elle était comme ça, comme un cristal, vivant sur différentes dimensions. Ok. Donc son fonctionnement profond, il est comme ça. Ok. C'est comme si elle avait complètement pas conscience de ce fonctionnement intérieur. C'est comme si tu as le cœur qui bat, on va dire ça comme Mhm. ça, et que tu n'as jamais eu le cœur qui bat, tu crois. Tu te dis, Ok. c'est quoi ce machin qui bat, quoi? J'arrive pas à Ok. l'arrêter en plus. Ok. C'est un peu un truc comme ça. Bien. 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 Si nos parties subliminales à nous avaient été confrontées à ce type de problème, qu'est-ce qu'elles auraient fait? Qu'on lui montre à elle. Non, il fait pareil. Ok. Parce que Bien. si tu veux, en fait, quand tu te connectes à ce truc cassé, Ouais. il t'emmène. Ok. C'est comme si tu avais la tête dans le guidon. Bien. T'arrives pas à prendre de distance. D'accord. Ok. Bien. Donc, il y a son incompréhension, mais il y a également ce que Ce qu'il y a cette là-dedans. Je cassure. suis pas allée voir. Il y en a 2, 3 trucs cassés. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ok. Et si on allait voir? Je savais que tu allais me dire ça. Je peux Alors, y aller si tu veux.
Il n'y a Non, pas non. raison c'est pas normal qu'à chaque fois ce soit toi qui pourrait tourner partout et que tu découvres des trucs intéressants. Moi, je peux y aller. Alors, ce qu'il y a dedans, c'est intéressant, hein. Il y a, oh, hem, quand tu vis, elle nous fait découvrir les choses. Tu vis dans un espace-temps Tout à fait, et il y a énormément d'informations autour de toi. exact. C'est ce qu'on peut appeler il y a l'inconscient collectif, il y a Mmh. même, heu, les liens, les mémoires, dans la terre, il y a des mémoires dans un arbre, il y a énormément d'informations Tout à fait. et en fait, c'est comme des blocs d'informations enregistrés à des moments précis dans ces vies antérieures. OK, OK, comme les tours d'ordinateur. Un peu, ouais, ouais, ouais. C'est comme si tu avais pris une sorte de photo, Ouais, mais de toutes les informations qui sont énormes, hein, du coup, tout à fait. qui sont autour de toi et ça c'est condensé dans un bloc. OK, et ça lui sert à quoi de faire comme ça? Alors si tu veux, normalement, ce que je vois, en tout cas pour son fonctionnement à elle, hein, Tout à fait. c'est que ça te permet de te situer là où tu es au moment précis. Mais OK, normalement ça change. Ça s'efface, tu reprends une photo, tout à ça fait. s'efface, tu reprends une photo. Mais là, si tu veux, au moment où elle prenait ces sortes de photos, il y a eu choc, OK, donc mort d'accord. et non traitement de l'information. Donc OK. elle a pas vidé. Donc l'information, elle est restée telle qu'elle était, mais Oui, cassée? et cassé, dû au choc. OK. Alors si tu veux, il y a comme une je comprends mieux, il y a comme une partie qui a commencé à être traitée Ouais, et pas l'autre. Donc du coup, d'accord. ça crée des dysfonctionnements, en fait. Tout à fait, tout à fait. OK. Quand tu me dis: «Il y a mort», ça veut dire que ces blocs-là correspondent à des vies? Oui, en tout cas celui que je suis en train de voir, on est dans une vie au Moyen Âge. OK, Je vais aller regarder les 2 autres. Alors celui d'en dessous, parce que c'est rangé, hein, comme ça, tac, tac, tac. OK, Celui d'en dessous, c'est on dirait la même vie, mais pas le même moment. OK, Non, c'est pas la même vie. C'est un petit peu plus tard, toujours au Moyen Âge, mais plus tard. OK, Alors la le 3e, on n'est pas du tout sur terre, c'est une vie, ailleurs. et à chaque fois, c'est mort de Mort, violente. OK. Cette vie ailleurs, elle est comment? Écoute, on est, dans quelque chose qui ressemblerait alors c'est peut-être une vie future, hein. OK, Ça ressemble à quelque chose de futuriste, en tout cas pour moi, de mon point de vue, où elle est, en train de travailler à extraire des choses, enfin c'est très, futuriste. OK, Voilà, puis elle meurt comme ça, comme dans une mine. OK. Voilà. Qu'est-ce qui fait, Marie, que, hem, ces blocs se cassent comme ça? Parce que je veux dire, ça peut être OK, c'est une mémoire, elle enregistre, mais pourquoi ça doit se casser quand il y a la fin de quelque chose? Je regarde, hein. C'est comme si elle avait, comment expliquer? Tu commences à traiter quelque chose, donc la densité change. OK, C'est oui. comme si, je sais pas, tu mets un gâteau dans le lait. Mmh. Tu as une partie qui est dans le lait, puis tu as Tout une à partie qui fait, est à l'extérieur. Donc si tu exact, laisses le gâteau comme ça, tout à à un fait, moment, la partie qui est dans le lait, elle va tomber. exact. Donc c'est un peu le même fonctionnement. Elle était en train de traiter ça. Elle est morte, elle a complètement lâché le gâteau. Elle s'en est OK, plus occupée, si tu veux. Donc du coup, la situation est restée comme ça. Et comme le gâteau est tombé dans le fond du lait, on va dire ça tout comme à ça, fait. Ouais, ouais, c'est ça. ça a cassé. OK, Et OK, elle a complètement lâché l'affaire après. et qu'est-ce qui fait que, hem, tu me dis: «Elle a complètement lâché l'affaire». Qu'est-ce qui fait qu'en effet, elle ait complètement lâché l'affaire? Ben, le choc, de la mort, comprendre la mort, qu'est-ce que je vais faire? Où j'en suis? Elle a complètement lâché ça. Mais OK, f ces manières d'enregistrer ce cristal, ça vient de sa structure, interne, hein. bien, 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 bien. Cette structure interne d'ailleurs, Marie,
sa structure à elle ou elle avait été manipulée? Écoute, moi je la vois dans une vie minérale, Ok, en dehors de la terre, très hem, comme du diamant, ok, comme des diamants, en grappe. Et moi je la vois comme ça. ok, ok. Bien. Le fait que les informations qu'il y a dans ces blocs cassés l'attirent, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière justement pour les réparer sans qu'on soit forcément attiré par ça? Eh bien, je pense que quand même, elle a une sorte de perte de mémoire de qui elle est à la base, parce que si elle connaissait vraiment son fonctionnement de base, elle pourrait Tout à réparer, fait, tu vois? exact. Il y a une sorte de perte d'identité quelque part. Moi, ce que je ressens. Bien, très bien. Alors si on remonte le temps jusqu'à sa vraie identité, Ouais. on va où? On est, comme une planète dans l'univers, assez petite, hein, OK, une roche qui est dans l'univers. OK, donc elle a cette forme de roche. Oui, comme des diamants un peu agglomérés comme ça. Conscience, pas conscience? Oui, oui, conscience. Elle a des capacités, des qualités? Elle joue avec la lumière, ça OK, l'amuse beaucoup si tu veux, c'est sa vie. Elle va envoyer des moments, comment? Des fréquences qui vont faire des arcs-en-ciel, tu sais, sur, les cristaux. tout à fait. Voilà, elle fait ça, elle est en train de faire là ça. OK, OK. Ça l'enrichit, ça lui fait quoi? Elle s'éclate, elle aime bien, ça la met dans la joie. OK, bien. Elle a des capacités? Elle comprend pas ce que ça veut dire avoir des capacités. OK. Je ne Est-ce qu'elle a comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Heu, c'est pas des capacités, alors comment est-ce qu'on va pouvoir lui poser la question? Est-ce qu'elle a des facilités à faire des choses? Elle dit que le fait qu'elle soit en cristal, c'est assez figé quand même, OK, mais elle a une fluidité à jouer avec les fréquences, et la lumière. d'accord. Le fait qu'elle puisse jouer avec les fréquences et la lumière, ça peut lui être utile à quelque chose ou pas? Elle me dit qu'elle s'amuse à, envoyer, tu sais, comme quand, tu es en cours là, puis que tu as une montre, puis que Oui, ah oui, tu mets de la lumière sur le tableau là. exact et puis tu gênes les autres ou autre, oui. Voilà. Elle s'amuse à faire ça, elle envoie de la lumière sur des planètes, sur des gens qui passent, OK. voilà. Ça leur est utile de recevoir cette est-ce qu'au travers de la lumière, elle fait passer une information ou c'est juste la lumière? C'est juste de la lumière. Mais, ils aiment bien en général, elle me dit. OK. C'est Est-ce que assez c'est plus agréable pour ceux qui reçoivent. bien? C'est agréable ou c'est espiègle? Elle, c'est l'espiègle. Elle s'amuse, OK. puis elle Elle regarde les est réactions que ça fait. elle est seule ou pas? Elle est seule là, mais elle peut se mettre en communication, télépathique avec plein de monde. OK, Des roches essentiellement, mais qui sont pas forcément comme dans sa structure à elle. OK. Qu'est-ce qui la pousse du coup à faire l'incarnation, Marie? Vu qu'on est là-dedans, autant profiter, aller voir. Ouais. Et ben, elle a envoyé tu sais, un truc de lumière à un humain et sa réaction l'a intéressée. OK, C'est comme ça qu'il y a eu sa première incarnation, mais on n'est pas sur Terre, hein. OK. On est où du coup? On est, tu sais, là où je te disais un truc futuriste. On est sur Oui, une planète un peu comme ça. OK, bien. Il y a pas d'habits, tout le monde est OK. nu. C'est trop Pourquoi pas, hein? ouais, ouais, ouais. S'ils sont à l'aise et que Mais il y a pas non plus d'appareils génitaux apparents. OK, OK. Ou alors c'est moi qui veux pas les voir, je ne sais pas. Non, non, il y en a pas d'apparents. Bien, OK. Alors j'aimerais savoir ce qui a fait qu'elle ait perdu, tu m'as dit, elle a dû certainement perdre conscience de ce qu'elle était pour avoir cette difficulté de remettre les morceaux. Est-ce que quand elle est dans cette condition, on va dire, dans cette condition, qui n'est pas la sienne d'origine, est-ce qu'elle avait déjà perdu
la notion de ce qu'elle était. Oui. En fait, si tu veux, au moment où elle a décidé d'être, humaine, elle Mhm. s'est transformée au niveau génétique, Exact. mais ça n'a pas été transformé et elle pensait l'avoir transformé. Ok. Ok. Mais qu'elle le fasse du coup, de façon à ne plus avoir d'informations perdues. Qu'elle se Beh, rappelle de tout. ouais, si tu veux, comment elle me dit? Elle me dit qu'en fait, la première incarnation, elle avait fait exprès de garder ces 2 facettes Exact. pour s'adapter petit à petit, si tu veux, mais après il y a venu l'interférence. Ok. Donc du coup, elle a pas pu finir son évolution et ça, elle avait oublié. Ok. Ok. Donc c'est important Mmh. qu'elle remémorise tout ça de façon à pouvoir justement avancer. Bien. Très bien. Quand c'est fait, tu nous le dis, Marie. Alors, elle est en train de le faire. Mais, elle est en train de le faire depuis la première incarnation, là. En fait, Bien. elle laisse des programmes intérieurs pour ne pas oublier. Ok. Voilà ce qu'elle me dit. Pendant qu'elle fait ça et que tu regardes la frise des vies, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois son interférence. Alors c'est comme si tu veux, comme elle est plus d'actualité, je la vois très pâle. Ok, Je vois tout parfait, c'est ça très très bien, pâle. c'est très bien. Voilà, je la vois arriver sur terre, je la vois refaire ses vues sur terre. Mhm. Je la vois, là maintenant. Ok, bien, bien. Si on revient en 2022 maintenant, avec le travail qui vient d'être fait, comment est-ce qu'elle réagit, elle, maintenant? Elle, est en train de alors les cristaux sont complets maintenant Parfait, et elle est en train de travailler tout ça. ok. Alors j'aimerais qu'on aille voir les points de référence de Véronique pendant que sa partie subliminale continue à travailler ses cristaux. Alors, je vais mettre mes lunettes. Elle nous dit: «Un soir, je suis allée à la mer pour sortir tout ça, c'est-à-dire toutes les émotions qu'elle avait gardées après la séance, hein». Elle nous dit: «Je t'explique, alors je t'explique. Suite à ma première session, ma partie physique devait faire un gros travail de déparasitage, ce qui a été fait. Aussi exprimer, extérioriser, recracher goût amer, bile, lâcher tout ce qui était bien enfoui au plus profond jusqu'à la dernière racine et couper les liens avec une autre expérience de vie dans laquelle j'ai été interféré pour m'aider à me sentir libre dans mon expérience de vie actuelle de Véronique. Donc je t'explique ce que elle me dit, je t'explique pourquoi je reviens vers toi. Un soir, je suis allé à la mer pour sortir tout ça, j'étais soulagé de l'avoir fait. Les jours suivants, je me suis senti comme plombé dans des énergies basses. À un moment, j'ai pensé que j'ai eu peur d'avoir attiré une interférence après avoir crié ma colère. Alors si tu veux, ça a fait réémerger ces cristaux. OK, Tu sais, c'est comme les fameuses pelures d'oignon là. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle a enlevé, mais ces cristaux, bah, ils sont ressortis OK, à ce moment-là. Et effectivement, comme elle n'était pas super bien avec ces cristaux, c'est là qu'elle a senti l'interférence. OK, Il n'y a pas eu interférence, mais effectivement, elle a bien senti. Et c'était juste, hein. et c'est là qu'elle a gardé sur le côté tous Ouais, les petits les fils capteurs là? là, les petits Oui, capteurs, ouais. OK, bien. Alors elle nous dit, donc j'aimerais aller voir pourquoi, OK. Quelques soirs après, j'étais couché dans mon lit, j'ai ressenti une sensation très douloureuse à l'intérieur de ma poitrine, au niveau des poumons et du cœur, comme Mmh. si quelque chose me transperçait. Les cristaux, ils sont là. Le premier, il est là, OK, vers le cœur même, tu vois? Mais vraiment vers le cœur. OK, Ça fait super mal. En fait, les cristaux sont là. OK, Ça fait mal, hein? Oh punaise! et elle nous dit, donc une sensation très douloureuse à l'intérieur de ma poitrine, au niveau des poumons et du cœur, comme Mmh, si quelque chose me transperçait. Je n'aurais même pas pu me lever tellement c'était intense. mmh mh. Pour Ah ouais, info, ouais. une de mes petites filles dormait ce soir-là, profondément dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Bah, c'est la prise de conscience des cristaux et c'est pas tant la prise de conscience, c'est qu'elle arrivait pas à remettre, quoi. OK. Et puis dedans, il y a quand même la mémoire de ces morts, violentes. Exact.
Est-ce que le déparasitage physique avec le vermifluide a été suffisant? Alors, je vais regarder là aujourd'hui. Je dirais oui, mais l'inquiétude n'aide pas. OK. C'est-à-dire qu'il y a une sensation que c'est pas nettoyé, mais c'est dû à tout ça. OK. Oui, bah, après c'est vrai que c'est vrai quand on fait quelque chose, même si le travail a été fait, mais à n'importe quel niveau, hein, même chez nous et cetera, mais qu'on a encore un doute qui reste, hein, Mmh. ça pollue ce qui a été fait en réalité. Mmh. OK. Après à tous les niveaux, hein, je parle pas uniquement de l'hypnose régressive, hein, je parle à tous les niveaux, hein. Mmh. Même quand on fait un travail chez soi, bah, j'en sais rien, on va repeindre une pièce et puis, c'est très bien fait, mais Ouais. on aurait peut-être pu faire mieux. Donc il y a un petit goût qui reste alors que c'est bien fait. Mmh. Autre chose, pourquoi j'ai autant de problèmes dentaires? Et à la langue aussi. Elle m'a dit même son dentiste, enfin son dentiste a commencé à faire un travail, il doit tout défaire parce qu'il s'est trompé. Alors, moi, je vois de la colère, tu sais, comme quand tu as envie de crier, Oui, avec la bouche ouverte. OK, C'est un fonctionnement comme ça. C'est comme si, bah, la vie, des fois, tu es en colère, je sais pas, il y en a qui t'embêtent dans ta non, voiture, jamais. et mamie qui te roule dessus avec le caddie qui dit même pas pardon, enfin, tout passe par là chez elle, comme ça. OK, Ça vient se cumuler là, dans la mâchoire, dans tout ça. parce que est-ce que ça voudrait dire parce qu'elle exprime pas? Non, parce que les cristaux prennent beaucoup de place ici. OK, Donc normalement, les émotions, c'est le plexus solaire, c'est tout tout à ça. fait, Mais là, il y a pas de place pour les émotions de la vie, en d'accord. général. Donc ça vient se mettre là. D'accord, bien. Pourquoi j'ai cette envie obsessionnelle de refumer qui est revenue? J'ai arrêté il y a 6 ans après 30 ans de tabagie. Parce qu'elle est gênée dans la poitrine avec ses cristaux. OK, C'est tu cherches des solutions. OK, Et en fait, si tu veux, pourquoi pas celle-là? Peut-être que ça d'accord, marcherait. et elle me disait qu'il y avait même l'envie d'alcool aussi qui revenait. Pareil, ça, si tu veux, c'est l'alcool, alors, il y a de la colère ici, OK, et l'alcool, ce serait plus pour apaiser la colère. d'accord, Mais pareil, parce OK, que au niveau émotionnel, c'est bien encombré, donc elle essaye de trouver des solutions pour que ça soit mieux, plus fluide. donc elle va plonger dans l'alcool et dans la cigarette. Écoute, on cherche des solutions quand même dans la vie. Oui, mais bon, si c'est des solutions qui faisaient au moins du bien à la santé, d'accord. C'est sûr. Qu'elle m'aurait dit: J'ai une envie folle de faire du sport et j'irai du matin au soir». Bon, OK, j'aurais peut-être dit que c'était exagéré, mais bon, ça aurait été positif. Ouais, mais si tu veux, ça vient pas là où ça devrait, le sport. Exact. Bien. Autre chose, elle nous dit aussi: «Pourquoi mes rêves sont désagréables?» Un À ex cause amoureux surtout en particulier. à cause de ça, tu vois, cette tempête, ce gris, ça met pas dans une bonne ambiance. OK. Alors des fois, il y a le soleil, hein, quand même, on n'est pas Oui, mais et puis, voilà, il y a quand même des souvenirs, un peu chargés quand même. OK. Elle dit: «Mais ça m'arrive même avec certaines amies avec qui je ne suis plus sur la même longueur d'onde, avec mon patron qui est aussi un ami ou avec des personnes de ma famille. Elle fait des rêves comme ça avec eux, ils sont désagréables». Hem, alors si tu veux, c'est un mélange. Parce que comme ces émotions, surtout les négatives, elles sont stockées là où ça devrait pas, c'est Ouais. difficile à travailler, ça ressort comme ça et en OK. plus l'ambiance, avec ces cristaux. Autre chose, j'ai beaucoup de difficultés à gérer mon hypersensibilité envers les animaux. Leur souffrance me touche et m'attriste profondément. Alors, si tu veux, elle a une sorte de lien avec les animaux, Mmh. fort.
Mais on en revient à la même chose. Si là, tu peux pas gérer les émotions, qu'elles soient empathiques, qu'elles soient envoyées par un lien communicant ou pas, Tout tu à peux pas fait. les gérer. Exact. Donc, elle a un lien fort avec les animaux, c'est-à-dire qu'elle les comprend profondément, surtout au niveau émotionnel. Mhm. Mais après, une fois qu'elle a reçu les émotions comme information, Tout à fait. qu'est-ce que t'en fais quand tu n'arrives déjà pas à gérer bien les tiennes parce qu'il n'y a pas de place? Exact. Donc ça envahit, c'est pas agréable. J'ai encore beaucoup de démangeaisons cutanées. C'est pareil, c'est toutes ces émotions qu'elle arrive du quotidien, qu'elle n'arrive pas bien à nettoyer, à réguler. Ça sort comme ça. Des douleurs aux chevilles. Écoute, faudrait aller voir si tu vis. Écoute, moi, ça Dis-moi. me donne la sensation d'une cassure au niveau des chevilles, comme les cassures des blocs. Ok. Donc, est-ce que faudrait aller voir si dans une des vies, il n'y a pas un écho? On peut aller voir. On peut aller voir. Il y a un écho dans le deuxième cristal. Pardon, dans le deuxième cristal, Ok. où je la vois jeune fille, mais bien habillée, comme si elle allait se marier ou qu'elle se rendait à un mariage, Mhm. et elle est renversée. Et si tu veux, les pieds y restent, mais pas le corps. Oh, ah, Les ok. chevilles se cassent. Si tu veux, t'as les pieds qui restent sur place, puis tout le corps est. Ok. Ben ouais, c'est beau les images que tu Ouais, robe est jolie. J'essaie d'alléger un peu. Au moins ça. C'est vrai qu'elle est belle. Bien. On continue. C'est ça, on ira voir ça après. Attends, parce qu'elle m'avait dit des petites choses aussi que j'avais écrit. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Tac, tac. Pourquoi est-ce qu'elle vit une solitude amoureuse depuis si longtemps? Ça fait 6 ans maintenant. Alors, quand j'en parle à la partie subliminale, elle n'a pas l'air intéressée plus que ça. Ok, Faudrait, si tu veux, elle est préoccupée par les cristaux déjà. ok, Faudrait peut-être en parler à sa partie subliminale, ok, ok. lui expliquer. Et si tu veux, c'est ce que je ressens, mais je sais pas si c'est juste, hein, faudra vérifier, mais c'est que elle a une envie, mais vague. Ok, C'est pas concret, c'est pas créé ni créateur. Alors comme sa partie subliminale, elle est bien occupée, si tu la scoopes pas pour lui dire «Eh oh, il y a ça, 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 ça», elle va pas exact. aller le faire. Si c'est une envie Oui, c'est pas lointaine, vital. oui, c'est une C'est envie si lointaine, donc voilà, voilà, c'est s'il y a secondaire. quelqu'un, c'est bien, mais bon, s'il y a personne, elle est pas Ouais, plus mal, elle voilà. est pas mal parce qu'il y a personne. Ouais, donc sa partie subliminale, quand c'est comme ça, c'est que c'est secondaire pour elle. Ok, d'accord, d'accord. Elle aimerait qu'on aille vérifier sa maison, son lieu d'habitation. Il est plutôt bien, sauf qu'il est impacté avec, tu sais, les intempéries. Ok, Quand il pleut, là, quand on a vu tout à l'heure, ça pleut aussi dans la maison. ok, d'accord. Donc nettoyage à faire. Enfin, elle pourra le faire à la fin quand Mm. tout sera fait. Autre chose, elle nous dit aussi, et regarder son lieu de travail. Ouh. Ouh. Non, mais ça va. Non, ça va. On va dire qu'autour d'elle, il n'y a pas de super bonnes énergies, mais qu'elle, elle a réussi à faire son petit coin. Ok, Voilà. ok. Faut pas aller au-delà de ce qu'elle a mis comme une bulle, si tu veux. Mhm. Là, elle est bien dans sa bulle, dans son truc. Si tu vas au-delà, c'est pas terrible. Ok. Mais à l'intérieur, ça va. Donc elle réussit quand elle travaille à être bien, on va dire. Oui, ouais. Ok, bien. Autre chose. Pourquoi le prénom Sibylle est très présent dans ma vie de Véronique? Ça m'interpelle beaucoup.
Écoute, il y a un écho avec le premier cristal. Il y a un écho avec sa structure cristalline. Ok, C'est comme si ces cristaux s'appelaient comme ça. C'est des sibylles. ok, ok. Ça me donne cette sensation-là. Bien. Autre chose. Regardez ce que ça veut dire sibylle. Ouais, Sibyllin, sibylle. c'est étonnant, oui. Je regarde un petit truc. Ça a vraiment un écho avec le cristal en lui-même. Voir s'il y a une résonance quelque part. Mince. Définition. Sibylle est une prophète, Ah. femme qui fait œuvre de divination. Mais il n'y a pas un adjectif? Plus, dont le sens est caché. Dans le littéraire c'est dont le sens est caché, des propos sibyllins. Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être ces cristaux qui sont cachés, je ne sais pas. Ok. Ok. Bien. Et puis, on ira voir pour ces animaux après. Écoute, c'est clair que c'est en lien avec les cristaux, en tout cas. Oui, ok. Parfait. La partie subliminale de Véronique, maintenant. Comment est-ce que tu la vois? Écoute, elle a transformé les cristaux en texture humaine, Ok. en ADN. D'accord. Voilà, comment dire? Quand des fois on voit des vies antérieures qui ne sont pas réparées, moi je vois comme des cicatrices sur la peau. Ok. Voilà. Là, c'est transformé en cicatrice. D'accord. C'est transformé en quelque chose de plus organique, du coup. Mhm. Et c'est linéaire. C'est plus D'accord. cassé. Voilà. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle? Elle me dit plus sereine. Ok. Elle Comment dit est-ce là, qu'elle faut enlever les cicatrices. Elle me dit, mais là, plus Oui. sereine. Comment est-ce comment elle perçoit maintenant sa partie physique? Plus serein, moins stressé. Ok. Ok. Bien. Le fait qu'elle soit, comme tu disais tout à l'heure, tellement préoccupée par ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire les cristaux, est-ce que cette préoccupation, finalement, elle va laisser place à je m'occupe du physique? Oui, elle est en train de vérifier, voir s'il n'y a pas d'autres programmes de cristaux. Ok. Et Voilà. les senseurs qu'elle avait laissés sur le côté, ces alarmes? Ah, ils ne sont plus là. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a compris l'importance de les avoir enlevés? Oui, 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 mais elle en est soulagée, si tu veux. Parce qu'elle arrive maintenant à réguler ses fréquences. Alors qu'avant, les fréquences, elles étaient bloquées. Ok. Là, ça circule mieux, c'est beaucoup plus facile. Parfait. Parce que tu peux avoir peur, mais après, tu Ah oui, nettoies. oui, oui, tout à fait, ça peut arriver. Je veux dire, Mais là, dans comme n'importe tout quelle était, situation, hein. ouais, comme tout était occupé ici par les cristaux, elle n'arrivait pas à faire circuler. Ok. Autre chose, ces chats. Alors, elle nous dit, tac, tac, tac. Miou, un de mes chats, a une pelade sur le flanc gauche de son corps et qui s'étend petit à petit. Le vétérinaire a conclu à un stress soudain qui aurait pu déclencher ça, mais rien de grave apparemment. C'est apparu un peu après ma session du 13 décembre. Y a-t-il un lien avec moi? Oui, pardon. En fait, si tu veux, il a pris les informations avec les interférents et tout ça. Mhm. Donc, du coup, elle, comme elle était un peu inquiète avec ces interférents qui étaient venus et machin, lui aussi, il est inquiet. Il est sur le qui-vive. Ok. Il est vraiment là, ça l'inquiète en fait, ces interférents, parce qu'il y en a beaucoup et partout, ils seront là. Eh oui, eh oui, Et lui, oui. du coup, il les voit. Ok. Ouais. Avant, il les voyait, Oui, mais mais il pensait pas que c'était inquiétant. ok, Et du coup, maintenant, il a enregistré que c'était inquiétant. Et comme il y en a partout et tout le temps, c'est pas agréable pour lui. exact. Est-ce que la partie subliminale de Véronique peut aller Lui communiquer expliquer. avec son chat, lui expliquer pour l'apaiser justement? Ouais, elle est en train de le faire. Lui montrer que oui, ça peut être dangereux si on leur laisse la capacité d'être dangereux. Sinon,
ils sont innocents, enfin pas innocents, mais ils sont sans aucun impact. Alors, elle est en train de lui expliquer que ça pourrait être comme une souris s'il est inquiet. Ok, Tu l'entends arriver, tu la chasses, puis c'est tout. exact, Elle lui explique ça. bien, très bien, Ça lui fait du bien. parfait. Elle peut même, peut-être même soigner sa pelade, hein. Ouais, elle le fait. Un autre chat qui s'appelle Bigoudin a été affaibli aussi quelque temps après la session. Y a-t-il également un lien avec moi? Non, pas vraiment. Je dirais qu'en fait, il regarde ça un peu de loin. Mhm. Et puis il se demande un peu ce qui se passe, puis il est un peu inquiet pour l'autre chat. Ok, Mais si tu veux, ça le préoccupe un peu. Il regarde, il comprend pas tout. Voilà, il s'inquiète un peu. ok, bien, bien. Alors ça, la partie subliminale de Véronique peut tranquilliser tout ce monde. Mm. Puis tu sais, comme elle était en tempête intérieure, Exact. c'était pas calme. Il devait le ressentir de toute façon, Ouais, eux, hein. ouais. Bien. Quand tout ça sera fait, tu nous le dis, Marie. Ça y est. Bien. Comment est-ce qu'elle perçoit maintenant ces chats? Comment ces chats se sentent là? Alors mieux, c'est Bigoudin, t'as dit. Alors lui, Bigoudi, oui. tranquillou. Enfin, Ouais, Bigoudi. Bigoudi. Et tout, il est tranquille, allongé. L'autre est toujours un fond inquiet. Ça doit être un chat un peu inquiet quand même de base, hein. Mais Ok, ça va. ok, bien. Elle a un autre chat qui s'appelle Tigroun. Est-ce que lui aussi a eu des impacts? Pas du tout. Ok, Non, lui, il vit sa vie. Il est de bonne humeur. Il est tranquille, lui. bien, très bien. Un peu Comment dépendant. Ok, parfait. Alors attends, je regarde si on a fait le tour des points de référence. Tac, 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 tac. Ok, bien. Maintenant, par rapport à ce besoin de fumer et cette envie de boire, on en est où là maintenant? C'est Elle va plus plonger dans apaisé. une barrique ou pas? C'est plus apaisé parce que c'est en lien avec le stress aussi, tu vois. Ok. J'exagère. Tu vois, fait même le geste. Elle fume voilà, dans une barrique à vin. Non, pas du Bien. tout. Ok, parfait. Le principal, c'est que tout ça disparaisse en réalité et que Mmh. la partie subliminale la soutienne à se libérer de de ces sensations qu'elle avait, qui en réalité étaient juste un espèce de palliatif qui n'aurait pas servi à grand-chose en réalité. Mmh. Non, c'est bien là. Bien. Comment est-ce qu'elle perçoit alors maintenant sa partie physique? Comment est-ce qu'elle se voit avancer avec elle? Hem, Si tu veux, elle est beaucoup plus, lumineuse là Ok. et puis c'est comme si elle était en attente, Mhm. Elle attend prête à y quoi? aller. Voilà, Ok. on y va. Est-ce qu'elle a compris finalement ce qui s'était passé, le fait parce qu'elle avait perdu des informations au fil de ses incarnations, est-ce qu'elle a bien compris également le principe de l'interférence? Elle a compris le principe de l'interférence et aussi elle a compris qu'elle pouvait, plus facilement voyager, dans les dimensions. Ok. Parce que là, si elle a un souci, elle peut remonter dans son passé, dans son futur, dans Mhm. différentes dimensions. Donc si Ok. elle a des questions, si tu veux, elle avait pas pensé qu'elle pouvait aller voyager dans toutes ces dimensions. Ok. Donc maintenant, elle me dit: «Si j'ai besoin, je pourrais aussi aller voir, différentes dimensions facilement». Parfait. Très bien. Très bien. Alors la partie subliminale de Véronique, est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique? Elle me dit: «On fait quoi maintenant?» Voilà, elle est souriante. Bien. Oh, elle est taquine, hein? Remarque, elle faisait avec sa montre. C'est elle hein, au début qui allait embêter les autres, hein. Oui, c'est vrai. Elle me dit: «On s'allume une clope?» Non, je rigole. Bien, 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 bien. Est-ce qu'elle a un message pour Véronique? Pour la Elle, partie non, c'est juste qu'elle est prête à la soutenir. Donc, OK.
Elle a entendu le message de l'amoureux, elle dit: «Il faut qu'on en discute», en gros, hein. Là, Ok, elle attend des informations pour le concret. ok, bien. Elle peut passer les informations de cette session à qui elle veut. Oui, elle l'envoie. Elle nettoie aussi la maison. Ok. Et puis, une dernière petite chose qui serait intéressante de voir, c'est comment on perçoit comment on va la percevoir, la partie subliminale de Véronique. L'altercation qu'elle a eue avec sa fille hier. Or c'est pas grave si tu veux. Par contre, elle est en train de le jouer avec sa montre là, sur la je lui en veux encore un peu. Ça venge, mais ça va. Ok, Et je la vois au boulot aussi le faire, ok, avec sa montre là. bien, très bien, parfait. On va remercier la partie subliminale de Véronique. Et puis Elles nous, sont on en va. train de Vas-y. se réconcilier, hein, avec la fille et avec sa La fille. fille et la mère se Mmh réconcilient. mh. Mmh Ok. mh. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, elle m'a balancé des choses. Ouf, sur le moment, c'était lourd. C'est sûr. Après, ça va passer. Si tu veux, la partie subliminale n'est pas choquée de ça, en tout cas. Ok. Et par contre, la fille est un peu triste, il y a des choses qui jouent en elle, faut la laisser elle aussi, elle est en pleine tempête un peu, tu vois? Ok. Ok. Bien. On va remercier tout le monde. On remercie la partie subliminale de Véronique. Et nous, tous les deux, on repart chacun dans notre espace blanc neutre pour qu'on se débarrasse de ce qui aurait pu se déposer sur nous durant cette session. Définitivement, on se débarrasse, on se nettoie de tout ça. Et une fois qu'on est propre, vas-y, Alors si j'ai une information, pardon, hein. vas-y. Si elle veut un amoureux, faut vraiment qu'elle y pense, qu'elle détermine ce qu'elle veut, enfin voilà, qu'elle se mette dans Que l'action. ce soit clair comme Ouais, message. ouais, Grand, petit, gros, voilà. maigre. Comment elle le veut chez elle, elle le veut pas chez elle, comment on fait? Enfin, Bien, OK. Une fois qu'on est complètement neutre, on peut rentrer dans notre espace, chacun dans le nôtre. Chacun dans le nôtre. Et avec le 3, Marie, tu augmentes tes fréquences, tu te sens merveilleusement bien, apaisé, soulagé, tranquille. Avec le 2, tu fais vibrer toutes tes fréquences afin qu'elles attirent à toi ce que tu désires. Tu attires à toi. Tu attires à toi. Et avec le 1, Marie, tu peux revenir en 2022. et toi? Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. Véronique, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment tu as vécu ta session, si elle t'a parlé. Dis-nous un petit peu. Oh oui, ça m'a beaucoup parlé, oui. Ouais. Et j'ai beaucoup ri. Et alors, cette histoire de cristaux, je suis allée chercher là. Je m'amuse avec un petit prisme comme ça qui défragmente la lumière. Et je joue beaucoup à mon travail parce que mes voisins de boutique, ils en vendent. Et ça fait des arcs-en-ciel partout. J'en ai un chez moi. C'est génial. Ben voilà. J'ai pas de montre, mais j'ai un prisme. Ah, ouais, enfin voilà. C'est Voilà. Et marrant, hein. je me sens beaucoup plus légère. Hein. Ah ouais. Bien, Ah, tant mieux. ouf. Merci. Merci à toi, Véronique. Mais c'est marrant le prisme, hein, le. Et c'est super joli, ça fait des petits arcs-en-ciel partout. En Ah tout là cas, là. tiens-nous au courant, Véronique. Oui, avec Tiens-nous grand au plaisir. courant, vraiment. Ta session, tu la gardes privée, tu la partages? Dis-nous un petit peu, Véronique. Je sais plus ce que tu veux, ce Eh que tu fais. ben, pour le moment, je vais la regarder tranquille et après, je Parfait. t'envoie un petit mail si je veux la partager ou pas. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Et pas flouter. Hein. Ouais, OK. Bah, tu la regardes tranquillement, puis tu me tiens au courant. Alors, voilà. j'arrête là l'enregistrement.